les autochtones dans les villages, qui font brûler des personnes vives en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il s'agit. On les connaît. Et d'ailleurs, avec nos organisations, nos associations, nous avons déjà déclenché pour porter plainte en masse contre eux. De la manière qu'eux ont commencé à porter plainte là, c'est comme ça également nous allons porter plainte contre eux en masse. Que ce soit le procureur Koné Brahma, que ce soit Alassane Ouattara lui-même et tous les crimes qui ont été perpétrés là, même en 2025 là, nous allons porter plainte. C'est important, on ne va pas laisser ça passer. Parce qu'ils veulent manipuler la justice. Ils veulent manipuler les bourreaux, veulent se faire passer pour qui? Pour les victimes. Ça ne passera pas. Heureusement que nous sommes dans un état de droit. Et dans cet état de droit là, quand tu es arrêté, ils vont vérifier les faits pour voir est-ce que tu es dans le faux, est-ce que tu es dans le vrai. Donc c'est ce qui est bon. Il y a la comparaison. Et il y a la comparaison des, qu'on appelle ça, des dits. Il y a la comparaison des preuves. Ce régime, c'est un régime illégal. Jamais nous allons nous soumettre à un régime illégal. Jamais de la vie. On va se soumettre à un régime illégal. Jamais nous allons changer notre posture. Notre posture de combattre ce régime-là. On ne peut pas changer. Sur quelle base? Et au nom de quoi? À cause de quoi? On ne dîne pas avec un dictateur, on le combat. On ne joue pas avec un dictateur, on le combat. On ne va pas à une élection avec un dictateur, on le combat. Alassane était un dictateur. Lui et son clan ne peut pas prendre en otage notre pays. Et puis on va s'asseoir pour le regarder. Et puis sous des prétextes fallacieux. Sous des prétextes fallacieux, ils vont accuser les gens de... comment dirais-je? Bon, allez bloquer là. Moi je vous ai déjà dit, Enza Bamba, ta place n'est pas ici. Votre place n'est pas ici, champion. Allez-y ailleurs. Moi, je ne vous comprends pas. Quelqu'un dit qu'il ne veut pas que vous soyez sur sa page. Mais allez-y. Oh. Ko Enza Bamba. Batra de Moussokoloden. Oh. Enza Bamba. Hein? Bon, attendez. Voilà. Voilà. Allez bloquer. Voilà. L'arrangeur, allez bloquer. Vous tous là. Je n'ai pas besoin de vous sur ma page. Comment tu vas, bénédiction? Voilà. Monique, comment tu vas? J'ai précisé une chose. Je n'ai pas besoin de militants du RDS sur ma page. Moi, je ne vous comprends pas. Est-ce que je vous ai attaché ici? Je ne veux pas vous voir sur ma page. Moi, je m'adresse aux opposants de Côte d'Ivoire. Je ne m'adresse pas à vous. Mon message là ne s'adresse pas au RDR. Ou bien, mon message ne s'adresse pas à vous. Mon message s'adresse, voilà. Mon message s'adresse aux militants de l'opposition. Ça ne s'adresse pas aux gens du RDR. Donc, je vous en supplie, allez-y là-bas, allez suivre vos activistes. Moi, je suis un activiste de l'opposition. Donc, allez-y là-bas. Akananéa, ne venez pas ici. Restez là-bas. Restez sur vos pages là-bas. Donc, je continue. Voilà. 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 Le problème, c'est quoi? C'est que quand il commente là, je les bloque. Le problème, c'est quoi? Quand il commente, je les bloque. Mais il commente quand même. Parce que quand l'autre vient, il ne sait pas que j'ai un mouton. Quand l'autre vient, il ne sait pas que j'ai bloqué l'autre déjà. Donc, en même temps, je... quand l'autre mouton vient, il ne sait pas que son prédécesseur a été déjà guillotiné. Donc, lui, il vient en même temps. Donc, je le bloque en même temps. Voilà. Quand l'autre mouton vient, il ne sait pas que le mouton qui est passé avant lui a été déjà frapponné. Donc on va continuer. Voilà, c'était une parenthèse. Quand un mouton vient là, il ne sait pas que son prédécesseur a été déjà liquidé. Voici un qui est venu derrière, tu vois. Oh, vraiment, ça va même rigoler. Tu vois,
Quand je suis seul comme ça, je rigole seul. Hein. Ils sont tellement cons. Ils sont tellement cons. Bon, voilà. Il y a un qui dit tu souffres, frère. Il ne savait pas écrire il savait pas conjuguer le verbe souffrir. Il s'appelle Bakari Diabaté. Un autre idiot. Non. Ouais, vraiment. Regardez là, il vient sur ma page. Alors que moi je dis, je ne vais pas venir. Quelqu'un vous chasse, mais vous venez sur sa page. Il vous chasse, vous venez sur sa page. On peut souffrir comme ça. Bon, on y va, c'est parti. Voilà, donc c'est parti. Pour le moment, on va les laisser. Quand je serai lancé là, je vais commencer à les bloquer sur notre téléphone ici là. Donc pour le moment, on va les laisser. Voilà. Quand je vais finir, je vais les bloquer sur notre téléphone. Et donc, on continue. On continue tranquillement. Ce qui se joue aujourd'hui là, ils veulent confisquer nos libertés. Ils veulent nous empêcher de parler. Ils veulent nous empêcher de dire ce qui est vrai. Ils veulent nous éteindre, mais ne pourront pas nous éteindre. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas nous éteindre. Voilà. Parce que même en France ici, il y a des opposants. Aux États-Unis, il y a des opposants. Un régime terroriste, un régime barbare, brutal, un régime sanguinaire, un régime de terreur ne peut pas se transformer en un régime d'ange. Pas possible. Nous connaissons les pratiques moribondes de ce régime-là. Il ne peut pas tronquer les faits, il ne peut pas falsifier les faits, il ne peut pas inverser les faits. Parce que nous connaissons les faits. Nous sommes tributaires, nous sommes témoins de ces faits-là. Il ne peut pas renverser les faits, il ne peut pas. Ça, il faut le savoir. Les RDR et les procureurs ne peuvent pas manipuler les faits. Ils ne peuvent pas. Le jour que moi, je vais me retrouver devant une juridiction, devant un tribunal, ce jour-là, c'est là que je vais décortiquer votre pouvoir. Vos régimes là, tout est consigné. Vos crimes sont consignés. Vos actes que vous avez posés sont consignés. Les crimes barbares, odieux, crapuleux que vous avez faits sont consignés. Et c'est ce qui nous pousse à sortir et à vous dénoncer. À vous dénoncer. Si vous pensez que vous avez confisqué la liberté en Côte d'Ivoire, vous empêchez les gens de parler en Côte d'Ivoire, que vous allez également nous intimider en Occident, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous ne pouvez pas manipuler à tout va. Et toutes les procédures que vous avez dressées, nous allons les casser avec les preuves. Avec les preuves. À commencer par le procureur lui-même. Ce procureur qui était manipulé, lui il pense que parce qu'il a porté la toge d'un procureur, un procureur militant, un procureur instrumentalisé, un procureur qui est à la solde d'un parti politique, ce procureur pense pouvoir nous intimider en faisant des rapports pour dire non qu'il y a des terroristes. C'est un problème ça mon frère. Mais comme cela est bon, nous sommes dans des états de droit. Tu peux faire des montages fantasmagoriques. Tu peux faire des montages, pour, des PV pour dire voilà ce qu'ils ont dit. Mais ça se voit, ça se sent, ça se ressent par notre parler. Que nous sommes opposés idéologiquement au régime que tu sers. C'est pas comme ici, le procureur ou bien aux États-Unis, j'en passe. Quand il y a une justice qui est instrumentalisée, on ne se plie pas à ses ordres. Quand des policiers, des gendarmes deviennent des miliciens à la sorte d'un régime, on se plie pas à leurs ordres. C'est ça qu'il s'agit. Nos frères et sœurs sont embastillés. Nos frères et sœurs sont kidnappés, d'autres sont assassinés, d'autres sont brûlés, d'autres sont décapités. Nous qui sommes à l'extérieur, notre devoir c'est de dénoncer. Notre devoir là, c'est de dénoncer vos régimes. Votre régime, pardon. Et les actes qui sont posés. Quel pays, quel être humain peut s'asseoir et ne pas décrier les pratiques barbares d'Alassane Ouattara? Quel pays? Un homme qui est illégal, qui fait un 3e mandat, qui fait un 4e mandat. Et puis nous on dénonce ça, le procureur va sortir, il va venir qualifier les gens de terroristes. Lui il est malade. Il est malade. Il est vraiment malade. Avant de commencer, on écoute une vidéo. Que le procureur connaît Brahma. On écoute une vidéo, c'est parti.
Écoutez ça. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Bon alors, écoutez ça. Pendant toute une période, il y a eu un lien profond qui existait entre le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo et les forces de gauche en France. Et puis, ce lien s'est perdu à mesure que le Parti socialiste, qui l'entretenait, le lien, eh bien, s'est dispersé là-dedans et a fini par s'intéresser à rien et à personne. Si bien que, comme le pouvoir en place tardait à être renouvelé par les élections, du fait des luttes qui avaient armé dans ce pays, eh bien, la France est allée déloger le président qui était là, en dehors de son mandat, en gros, si vous voulez, comme actuellement Zelensky, hein, qui est en dehors de son mandat, puisqu'il n'est plus président de l'Ukraine. Son mandat est arrivé à terme, mais on continue à le traiter comme un président. Celui-là, on va pas le sortir de son palais. Mais Gbagbo, si. Et c'est l'armée française qui a été le déloger du bunker à l'intérieur du palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons une immense responsabilité. Tout ça, on nous disait maintenant, voici la liberté revenue, nous allons avoir des élections, faites-les comme vous pouvez, ça n'est pas notre affaire, et nous allons enfin pouvoir élire quelqu'un de raisonnable et de responsable, un ancien haut fonctionnaire des organismes internationaux, M. Alassane Ouattara, qui se trouvait, quelle opportunité, être un ami personnel de M. Sarkozy, ce qui facilitait les liens. Si bien qu'avec un tel sponsor, et dans de telles conditions, il fut élu. Et une deuxième fois, et même une troisième, dans des circonstances qui, pour finir, ont paru un peu lourdes à tout le monde, notamment parce qu'entre-temps, on avait envoyé Laurent Gbagbo en prison, et que la prison, il y est resté quelque chose comme 5 ou 6 ans, avant qu'on lui dise, mais monsieur, finalement, nous n'avons rien à vous reprocher qui relève de notre tribunal. Donc il en est ressorti, il est retourné en Côte d'Ivoire, et voici que maintenant, il y a eu une élection, la 4e, elle est absolument anticonstitutionnelle, du même monsieur Alassane Ouattara, qui a réussi avant l'élection une performance électorale qu'il faut saluer, c'est-à-dire éliminer tous ses concurrents en leur interdisant d'être candidats. Comme ça, le problème a été réglé. Eh bien, nous, Français, nous sommes responsables d'une partie de cette situation. Et nous sommes attentifs à ce qui s'y passe. Parce que les gens de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, sont avec nous dans un lien particulier d'affection, d'amitié, de vie commune. Hein? On a même eu une députée qui en venait et qui est là en face de moi. Voilà. Lui, c'est Jean-Louis Mélenchon. Il est président lui, c'est Jean-Louis Mélenchon. Il est président de la France insoumise. Il dénonce le 3e et le 4e mandat d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il a dit en France ici, il n'a pas été mis en prison. Le monde entier sait que Ouattara a fait un 3e mandat anticonstitutionnel et un 4e mandat. Mais dans le 3e et le 4e là, mais il y a eu des morts, il y a eu des massacres. En 2020, il y a eu près de 100 morts. Un jeune a été décapité par le régime de Ouattara. Les militaires d'Alassane Ouattara ont pris la tête d'un jeune Ivoirien pour jouer au football avec sa tête. Il s'appelle Toussaint Kofi. Il s'appelle Toussaint Kofi. Ils ont pris la tête d'un jeune Ivoirien. Ils ont joué au football avec sa tête. Parce que monsieur a voulu faire un 3e mandat anticonstitutionnel. Et il est passé par effraction. Accompagné par une partie de l'armée et de la gendarmerie et de la police. La police là, elle surveillait les bacs à verre. Les preuves sont là. Les massacres inédits dans notre pays. La justice française là, elle sera au courant. Parce que tout le monde sait. Même France 24 a fait un reportage sur les bacs à verre. C'est public. Les fils et les filles de ce pays ne peuvent pas se taire. Pour regarder notre pays parti en vrille. Voir notre pays aujourd'hui, la démocratie mise à dure épreuve par un individu ou son clan.
2025, bis repetita. Près de 23 morts. 23 personnes ont été assassinées par ce régime de Dramane Ouattara. 23 personnes ont perdu la vie. Dont des bébés ont perdu la vie. Une femme enceinte a reçu une balle, des balles dans son dos, des Kalachnikov, armes de guerre. Son bébé a perdu la vie. Parce que des Ivoiriens dans la rue disent non au 3e, au 4e mandat. Marcher n'est pas un crime. Interdire une marche ne donne pas autorisation aux forces du désordre de tirer à vue si un enfant de 13 ans qui a reçu une balle en plein cœur. Ça ne donne pas le droit aux militaires du RDR de faire des descentes en Ayo. Prémédité, préparé. Préparé d'ailleurs. Et ils ont exécuté des gens. Ils ont brûlé vif Gomené, Digbe, Faras. Sa soeur est sur le direct ici. Sa nièce est sur mon direct actuellement. Ils l'ont brûlé vif. C'est ces terroristes-là qui vont aller accuser les autres des terroristes. Des gens qui dirigent par la terreur. Des gens qui utilisent les moyens de l'État pour massacrer notre peuple. C'est eux qui vont s'ériger en victimes. Mais Victor Hugo, un éminent, comment tu ça bien? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Victor Hugo, qui est resté dans le tribunal de l'histoire français, qui dit, face à la dictature, la révolte, elle est de droit. Face à l'injustice, la révolte, elle est de droit. On ne peut pas s'accommoder. On ne peut pas accepter ça. Et quelqu'un fait un mandat, 2 mandats, il fait 3, 4 mandats encore. Le peuple se dresse. Il massacre le peuple. Et on nous dit, oh, dégage avec ça, dis donc. Et on nous dit, non, vous n'avez pas le droit de le faire. Ah bon? Si le général de Gaulle n'avait pas appelé le peuple français à se révolter contre Hitler, la France aujourd'hui serait sous le joug des Allemands. C'est parce que le peuple français a entendu le message du général de Gaulle, s'est dressé et a chassé ici, avec la coalition internationale, les occupants, ceux qui occupaient les villes françaises, qui occupaient la France et qui pillaient les richesses de la France. Nous également, on doit combattre notre régime, le régime qui embastille et qui tue nos frères. Ce régime qui torture nos frères, qui emprisonne par masse, en masse, pardon, nos frères dans ces prisons, dans ces mouroirs, qui torture des Ivoiriens à la DST et à Sebroko, qui envoie des encagoulés pour aller enlever des Ivoiriens dans leur domicile. C'est ce régime-là que nous combattons. C'est ce régime de terreur et de terroristes que nous combattons. Qui a des bras séculiers. Le bras séculier de ce régime au niveau judiciaire s'appelle Kone Brahma, procureur d'Abidjan. C'est lui qui veut nous intimider et qui intimide du côté judiciaire. Le bras séculier de la gendarmerie s'appelle la parole Touré. Police Kouyaté Youssouf. C'est eux qui sont les bras séculiers de ce régime-là. Et c'est eux qui décident de porter plainte contre la synagogue pour terrorisme. Pour terrorisme. C'est eux qui le font. Mais Dieu merci, nous sommes dans un état de droit. Je l'ai dit, nous sommes dans un état de droit. Et les juges ici, là, ce ne sont pas des juges qui sont corrompus. Les juges en France, ce ne sont pas des juges qui peuvent céder à la pression, qui ne cèdent pas. Ce ne sont pas des juges qu'on peut manipuler pour dire, il faut dire ça. Non.
C'est pas possible. Voilà pourquoi, que nous soyons par instinct devant tous les tribunaux, nous ferons face. Nous ferons face avec responsabilité. Notre rôle, c'est de nous opposer face à la dictature, face aux crimes perpétrés par le régime de Ouattara, et impunément, ils peuvent vaquer à leurs occupations au niveau national et international. Bientôt, nos avocats se sont déjà saisis de tous les dossiers. Et des plaintes sont en cours d'introduction. Parce qu'on ne va pas vous laisser. On ne va pas laisser la France devenir le dépotoir des RDR. Oui, je le dis encore une fois de plus. Vos crimes là sont documentés. Les crimes qui ont été commis en 2025 sont documentés. Les témoignages sont là. Les victimes sont là. Les preuves sont là. Donc, vous voulez qu'on fasse quoi? Nos bourreaux ne peuvent pas s'ériger en victime. Nos bourreaux ne peuvent pas courir, se précipiter devant les tribunaux pour aller porter plainte et s'ériger en victime. Mais vous allez mordre la poussière. Parce que on va vous rendre la vie très compliquée, très dure. Très dure. Nous au moins, on a des preuves. En 2025 là, 25 de nos camarades ont perdu la vie. 25 de nos camarades ont perdu la vie. Parmi chez vous, personne n'a perdu la vie. Personne de chez vous n'a perdu la vie. Parce que vous partez attaquer les gens. Et le peuple démuni, vous refusez qu'ils se défendent. Quand des gendarmes donnent la mort, quand des gendarmes républicains qui, soi-disant, donnent la mort à des jeunes manifestants au menu, c'est un crime. C'est un crime. Et ça, nous n'allons pas laisser passer ça. Jamais. Nous allons combattre ce régime-là. On va le combattre. On ne va pas s'accommoder. Hein. Vous n'allez pas nous faire taire. Vous n'allez pas fermer notre bouche. Notre arme sur notre bouche. Nous, on n'a pas les armes. On n'a pas les balles, comme vous, pour assassiner nos concitoyens. Mais vous, vous êtes armés. Vous utilisez les moyens de l'État. Vous retournez les armes de l'État contre le peuple qui paye ses armes. Le peuple a le droit de se défendre. Le peuple a le droit de se défendre face à une cohorte d'individus armés par le régime. Le peuple est délaissé à son propre sort. Les opposants sont criminalisés en Côte d'Ivoire. Les opposants sont des bandits en Côte d'Ivoire. Les opposants sont érigés en terroristes en Côte d'Ivoire. Comment des djihadistes, des terroristes qui sont à la tête de notre pays, des gangsters, des putschistes qui ont braqué notre pays, ils refusent qu'on puisse parler. Et ils envoient des plaintes en France pour dire non, la synagogue est un terroriste. Ah bon? Il est un terroriste parce qu'il vous dénonce. Mais vous, quand on parle de terroristes, mais Alassane est le chef terroriste. Alassane, c'est le chef terroriste. On connaît comment Alassane Ouattara a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. On a son CV politique, son parcours politique. Déstabilisation en déstabilisation. Les peuples sont là. C'est celui qui a balafré notre pays là. C'est celui qui a massacré les frères et sœurs ivoiriens. C'est lui aujourd'hui qui s'érige en victime. C'est l'hôpital qui se fout du malade. C'est l'hôpital qui se fout du malade. Lui, Alassane, qui a déstabilisé tous les régimes. C'est lui aujourd'hui, en 2025, il dit que lui est victime. Et que les autres qui parlent là sont des terroristes. Mais c'est l'inversion des valeurs.
C'est comme un voleur, un braqueur va porter plainte au commissariat contre sa victime. Un voleur, un braqueur, il braque ta maison, il vole tes bijoux, ton argent, tes biens. Et c'est lui qui se trouve au commissariat pour aller porter plainte contre toi. Mais ça, c'est l'inversion des valeurs. Et Dieu merci, nous avons un collectif d'avocats. Parce que ce collectif d'avocats est également à pied d'œuvre, est prêt. Est prêt. Ils sont pratiquement une quinzaine d'avocats. Et d'autres vont se rajouter dessus. Ils vont se rajouter dessus. Afin de combattre et de briser le mensonge du RDR. Le bourreau ne peut pas devenir la victime. L'assassin ne peut pas devenir la victime. Les terroristes ne peuvent pas devenir la victime. Ce n'est pas possible. On ne peut pas tuer nos enfants, tuer des bébés, et puis nous demander de nous taire. Jamais on va se taire. Si c'est ça le terrorisme, là, on va continuer de parler. Si c'est ça le terrorisme, on va continuer de parler. D'aucuns tuent, d'autres dénoncent, et c'est ceux qui tuent qui viennent dire que les autres là sont des terroristes. Laissez-moi rigoler un petit peu. La synagogue a été libérée. Il a été libéré. Je vous demande à vous tous d'apporter vos soutiens à tous vos activistes. À tous vos activistes qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur. À tous les communicants qui se battent pour vos libertés, pour nos libertés. C'est la tête de nos ancêtres. On ne peut pas s'asseoir et puis démissionner. Parce que dans notre pays là, personne ne peut parler. Dans notre pays là, personne ne peut parler. Tous les activistes, les communicants de tous les partis politiques sont aujourd'hui en prison. Ceux qui ont eu la chance sont en exil. Et tous sont en prison. Aucune personne opposée à ce régime ne peut communiquer en Côte d'Ivoire. Tous les jeunes que je connais, cette semaine-là, ils ont été pratiquement 4 jeunes du PDCI. Plusieurs communicants ont été arrêtés, sont en prison. Ils sont en prison. Ils sont en prison. C'est ça l'état de droit? Mais vous avez pris des armes, vous. Vous avez pris des armes contre la République. En 99, en 2001, en 2002. C'est vous qui avez donné des leçons aux gens de démocratie. Des gens qui ont pris des armes. En 99, après l'appel de leurs mentors, nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. C'est Alassane qui le dit. Attendez, je bloque le... Voilà. Moi, je parle de Talibé Radio. Voilà. C'est ma page. Voilà. Quand tu vois que tu n'es plus là, c'est que tu es bloqué. Va chez l'autre avatar. Quand tu vois que quand tu vois que ça fait... Tu vois que le rouge là est parti là. Et puis ça fait vium. Tu cliques encore là. C'est que je t'ai déjà bloqué. Moi, je n'ai pas le temps. Moi, je n'ai pas le temps pour les farfelus. Je n'ai pas le temps pour les ignares, pour les bornés. Voilà. Voici un. Le roi David là. Voilà. Tu as vu non? Toi, c'est... Voilà. Toi, c'est... Je fais comme ça. Bloqué. C'est terminé. Tu vas aller créer encore un autre avatar. Tu vas revenir. Voilà. Moi, je suis comme ça. Moi, je sais... Chap. Dès que tu viens d'être là, tu mets commentaire déplacé de ta temps. Tu vas flash dans tes yeux en même temps. Tu vas flash. Donc, je brouille en même temps tes radars. Ben, j'ai parlé à des humains. Pas à des parasites qui n'ont absolument rien compris de la démocratie et ses vertus. Donc, je continue. La synagogue a été libérée. Et il a fait un message. J'ai partagé ce message sur ma page Facebook. Les plaintes qui ont été portées, je tenais ici à les saluer, à saluer son épouse, à saluer ses proches,
Son épouse qui est une dame combattante, qui est une battante. Je tenais à la saluer avec beaucoup de respect et considération. Parce qu'elle est restée digne, elle est restée posée. Elle est restée digne et posée, responsable dans l'épreuve et confiante à son mari. Mais son mari, elle le connaît, qu'il n'a pas une tête de terroriste. Les terroristes là, ils sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et donc, on va continuer. La synagogue a été libérée et ceux qui ont porté plainte, hier je l'ai dit, ils veulent instrumentaliser, ils veulent manipuler, ils veulent tronquer, ils veulent inverser les faits. Après avoir été toutes les voix en Côte d'Ivoire, ils se déportent maintenant à l'international. À l'international. Pour aller porter plainte. Pour dire non, ceux-là sont des terroristes, ils appellent à déstabiliser le pays. Mais attends. Quelle institution veut déstabiliser? Quelqu'un qui est illégal. Lui-même, il a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Il a